Bonsoir à tous. Sur le cours online de l'échiquier des poids du mercredi, on va continuer un petit peu notre progression au niveau de la compréhension. On va continuer aujourd'hui à étudier le bon fou, le mauvais fou, pardon, contre le bon cavalier. Donc, c'est ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc là, c'est une position complètement différente. Et sur la deuxième partie, on regardera un peu la triangulation. Donc, au niveau des finales de pion, on fera une petite révision sur la triangulation, en sachant quand même qu'il y a plusieurs niveaux ce soir. Donc, ça va vous permettre, au niveau débutant et confirmé, d'apprendre des choses au niveau de la triangulation. Alors, il y a encore d'autres personnes qui arrivent, donc on va l'attendre au niveau de sa connexion. OK. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Ça va? Ça va? Ça va très bien, oui. Oh, bah, OK. Donc là, je présentais un petit peu ce qu'on va voir ce soir. On va vraiment étudier à fond cette position. Quand vous voulez, vous pouvez chatter. Je vais vous poser des questions des fois. L'idée, c'est peut-être, il y a un petit chat, hein. Vous pouvez donner vos coups, hein, que vous proposez. Et ensuite, on peut discuter de vos différents choix. OK? Alors ici, c'est très au noir. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est une finale pion-cavalier contre pion fou, le même nombre de pions. Et le cavalier ici, il a un avantage sur le fou. Rapidement, pourquoi? Pourquoi déjà le cavalier est plus fort que le fou? Donc, la première règle, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez, là, vous n'êtes pas obligé de chatter. Vous pouvez me le dire si vous avez, la réponse. Il a accès à toutes les couleurs, non? Il accède à toutes les couleurs. Déjà, oui, donc c'est toujours assez intéressant. Déjà, limité aux cases. Ouais. Donc, du coup, comme c'est une position qui est un peu semi-fermée, c'est toujours intéressant d'avoir un cavalier dans ce genre de position. Donc, par rapport à la position du fou. Donc, on peut dire que c'est intéressant d'avoir un cavalier parce qu'il peut aller sur toutes les cases de la couleur. Mais pourquoi le cavalier, il est placé sur une case D6, ce n'est pas une case optimale, mais c'est quand même une case qui est assez intéressante, qui attaque le pion E4, on va dire. Mais pourquoi le cavalier est supérieur au fou? Donc, pourquoi le fou, il est mauvais, en fait? Parce que les pions centraux sont sur case blanche. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, les pions centraux sur case blanche et surtout le cavalier, il est cavalier bloqueur. Donc, il bloque le pion passé, protégé. Et donc, il est sur une case, une très bonne case, sa meilleure en fait. Et il attaque le pion 4 et le fou est obligé de protéger la case de 4. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une faiblesse, c'est que le fou doit protéger un pion. Tandis que le cavalier, lui, il est libre. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et en gros, voilà. Donc, dans ce genre de partie, pour gagner, il faut faire principe, comme la semaine dernière, le principe des deux faiblesses. Donc, principe des deux faiblesses, ça ne va pas suffire pour gagner, ça c'est sûr. Donc, du coup, il faut essayer de créer une autre faiblesse côté blanc ou un avantage côté noir. Donc, à votre avis, pourquoi cette position peut être gagnante? Donc, pas maintenant au niveau du cavalier. Donc, on va parler peut-être au niveau des rois. Bon, au niveau des rois, je pense que c'est à peu près égal. Hein, au niveau de la position du roi, on peut dire que les positions des rois sont à peu près égales. Hein. Roi G7, roi ici, on accédera à ça en 2-3 cases. On peut dire que le pion ici, quand même, empêche le roi de venir en E6. Donc, on peut dire que les blancs ont légèrement un roi un peu plus supérieur, hein, parce qu'il a plus d'espace, mais ça reste quand même assez sommaire. Donc, du coup, au niveau de la structure de pion, on va discuter au niveau de la structure de pion. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la structure de pion qu'on doit prendre en compte avant de faire un plan concret? Une majorité pour les noirs et les dames. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une majorité. Donc, il y a deux pions. Une majorité, c'est quoi? Deux pions contre un. Donc, du coup, il y a un pion passé ici. Donc, du coup, ça peut éventuellement créer un déséquilibre dans la position blanche. Ça veut dire que ça fait un pion passé côté noir. Tandis que là, il y a un pion passé aussi côté blanc, mais déjà qui est
qui est quand même fort, c'est leur force, mais qui est quand même assez bloqué. Donc, du coup, c'est une position avec un avantage côté noir, mais pas si évident que ça à gagner. Mais par contre, il faut bien défendre côté blanc. On va voir toutes les possibilités des noirs. Alors, est-ce que vous avez un coup? Donc là, vous pouvez chatter un petit peu sur le chat si vous avez quel coup, si vous avez les noirs, comme on l'a un peu décortiqué. Donc là, vous pouvez me proposer un coup. N'hésitez pas, vous pouvez chatter. Ok, c'est pas mal tout ça. Bon. Ok. Là. Donc là, c'est OK. Donc, combinaison, c'est. Enfin, c'est qui combinaison? Donc, c'est moi. OK, pas de souci, Franck. Alors, donc, du coup, OK. Alors, là, on est un peu dans le vrai. Là, je pense que tout le monde a plus ou moins, tous ceux qui ont chatté ont plus ou moins les bonnes réponses. OK. C'est les deux coups principaux. Donc, bonsoir à Sarah, bonsoir à Marius ou à peut-être sûrement Marius ou Jules. Donc, on est beaucoup ce soir, c'est super. Donc, c'est Marius qui est présent. Alors aussi, donc du coup, c'est Funafou Cavalier, bon cavalier contre mauvais fou. Donc là, la réponse ici, en tout cas, le coup qui a été joué, c'est F5. Mais c'est vrai que le coup B5 est aussi normal. On avance sa majorité. Donc, c'est les deux coups principaux, mais on va étudier plus F5 parce que c'est un coup, on va dire, qui attaque un pion. Et là, l'idée, c'est de la compréhension. Donc, du coup, on va choisir plutôt F5. Mais B5, bien sûr, reste, c'est un coup qu'on va jouer un jour ou l'autre. Hein. Donc, du coup, on va revoir. De toute façon, F5, c'est tout à fait un coup normal, quoi. Alors, en jouant, voilà, en jouant F5, la position idéale, ça serait un roi en C5 déjà. S'il pouvait accéder en D4, ça serait gagnant. Voilà, donc on a dit la majorité. B5 à 5 et créer un pion passé. Donc ça, c'est quand même le plan sur du long terme. OK. Alors, là, le coup de la partie, on va quand même pas mal décortiquer cette position. Elle va durer quand même assez longtemps. Alors, dans la partie, ils ont joué F3. Donc, c'est un coup qui est un peu passif, mais qui reste néanmoins assez solide. Donc, les Blancs savent qu'ils ont une finale qui n'est pas du tout gagnante. Hein. Donc, ils savent qu'ils doivent essayer et ils espèrent faire la nulle. Parce que le fou n'a pas vraiment de cible. Donc, du coup, on va regarder F4. Qui est un coup agressif, qui reste intéressant. Pourquoi F4, c'est quand même un coup qui peut être intéressant? Parce qu'on veut que le fou joue au maximum. Donc, on va essayer d'ouvrir la position au maximum. Et là, si vous avez les noirs, vous jouez quoi? Là, je vous laisse réfléchir. Donc, il y a des réponses. Ouais, très bien. Il y a des réponses assez rapides. Il n'y a qu'un seul coup, là, en fait. Bon, OK. Donc, on peut chatter si vous voulez des réponses. Donc, roi F6, c'est le coup. Hein. Bien sûr, il faut jouer roi F6 ici. Hein. Donc, roi F6, surtout pas prendre. Qui donne pas grand-chose. En faisant ça, c'est vraiment le bon coup. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu la suite. Donc, si on décide de jouer E prend F5, vous prenez avec le pion ou avec le roi? Vous pouvez chatter. Oui. Roi, oui, bien sûr, le roi. Donc, si on prenait avec le pion, là, on arrive dans quelque chose de pas si simple à gagner parce qu'il va avoir un pion sur case blanche, il pourrait être assez facilement attaqué. Et si on commence à jouer 2-4, bah, quoi qu'il arrive, il y aura peut-être des G4. Donc, on va fragiliser vraiment la position. Et donc, du coup, il ne faut surtout pas prendre du pion, il faut prendre du roi. Et là, on a bien sûr un gros avantage. Là, parce que là, il est obligé de prendre.
Et on a déjà gagné la case, et on voit tout de suite qu'on a déjà gagné la case D4, quoi. Donc là, ça devient super gagnant. Le cavalier bloqueur, ce pion-là, il est pratiquement perdu parce que le roi est bien sûr trop loin. Donc là, ça gagne direct, hein. Donc du coup, sur F5, on va regarder la variante E prend. Donc là, avec la première analyse que je vous ai dit, vous la jouez comment, du coup, là, maintenant? Vous pouvez toujours chatter. Vous prenez avec le pion ou avec le cavalier? Ouais, cavalier, ça me semble logique, hein, cavalier. Bien sûr, je viens de vous le dire, parce qu'avec le pion, il y aura la première variante F4, sûrement. Et donc, du coup, le roi ne sera pas en F6. Donc, du coup, cavalier prend et le bon coup. Donc là, il faut savoir quand même, c'était une bonne chance pour les Blancs peut-être d'obtenir cette partie-là, éventuellement. C'était une possibilité pour eux d'essayer d'obtenir la nulle dans ce genre de position, parce qu'il a un peu, bien sûr, il a abîmé un petit peu, mais il a quand même gardé son pion passé. Mais par contre, c'est difficile à jouer, par exemple. On peut regarder rapidement quelques coups. Donc, on va regarder sur roi E4 en premier. Donc là, on va regarder deux variantes. Donc, fou F1. Donc maintenant, le pion D5 est protégé, donc le fou peut bien sûr partir sur une autre diagonale. Il a envie de le protéger éventuellement sur C4. Donc là, maintenant, il y a des manœuvres, hein, des manœuvres de cavalier. Ce qui est intéressant quand on a le cavalier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il peut aller sur les cases blanches ou sur les cases noires. Il peut aller sur toutes les cases de l'échiquier. Et donc là, ça gagne un pion, en fait. Pour cette première variante fou F1, là, ça gagne un pion, parce qu'on va faire échec et on va gagner le pion D5. Voilà, donc une petite manœuvre assez simple à voir quand même. Chercher des cases et il y a des cibles, hein. La cible, c'est le pion D5 et on la cherche par la case cavalier G8. Pour l'instant, ça va, je ne vais pas trop vite. C'est bon? Un petit peu, peut-être Anthony, c'est un petit peu. Ah, c'est une nouvelle gymnastique, là. Ça Oui, va, oui. oui. L'idée, c'est que tu prennes en compte, un petit peu de la compréhension. Oui, Les mouvements de cavalier, par exemple, hein, cavalier G8 avec des flèches, je pense qu'on a vu tout de suite qu'en venant ici, on fait échec et on gagne le pion. ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu l'avais vu? Si on faisait échec, on gagne le pion. Parce Oui, que le oui. roi ne peut pas protéger, donc ça va. Ça va. Mais l'idée, c'est de prendre, tu sais, les échecs au niveau de la progression, surtout au niveau de la stratégie, ce n'est pas du calcul, c'est de la compréhension. Donc ça te permet de prendre des idées, quoi. Surtout quand tu as. Donc après un cavalier, tu verras peut-être le cavalier différemment. Alors, donc, une autre variante, c'est F4. Alors sur F4, donc ça force la prise. Parce que là, les blancs menacent de prendre et de gagner la partie, hein. Ça ferait deux pions passés liés, donc on est obligé de prendre. Et donc, du coup, si roi prend, c'est pas génial, hein, parce qu'il y a tout de suite cavalier E7, donc ça perd le pion. On voit tout de suite que les noirs, les blancs, chaque coup, ils peuvent perdre la partie, hein, c'est sûr, hein. Donc, du coup, G prend. Et là, à partir de ce moment-là, on peut dire que les noirs ont progressé quand même. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un pion isolé, deux pions isolés, trois pions isolés, quatre pions isolés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se protéger, les pions. Donc ça, c'est quatre faiblesses. Et contre deux. Donc un îlot, deux îlots, contre quatre îlots. Et donc, du coup, pour continuer à avancer, c'est encore une position qui n'est pas encore complètement gagnante. Donc, bien sûr, on avance sa majorité. Donc là, on fait le principe des deux faiblesses. Donc, ça veut dire qu'on va avancer sa majorité. Pour perturber, il faut que le fou soit surchargé, en fait, en gros. Il faut que soit le roi ou soit le fou soit surchargé. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas défendre un pion au centre ou à l'aile droit et défendre aussi à l'aile dame. Donc là, on imagine une surcharge. OK, donc fou F1. Et
fait, ici, si on joue B4, c'est pas si simple à gagner, en fait. Parce qu'on laisse un peu les cases blanches. Ça veut dire qu'on laisse cette case-là et cette case-là. Et c'est une sorte de forteresse. Je ne sais pas si vous voyez, si vous comprenez le mot forteresse. Les blancs doivent obtenir une forteresse, ça veut dire qu'ils doivent réussir à protéger tout avec les pièces qui leur restent. OK, donc fou C4, cavalier E7. Vous allez voir, pourtant on se dit ça a l'air pas mal. On cherche les cases, cavalier C8, cavalier B6. On va manœuvrer avec le cavalier. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous vous rappelez, dans la position, on a assez manœuvré. Donc là, c'est une manœuvre qui est quand même assez normale. Donc là, on commence à voir ce genre de trucs, quoi, hein. On va essayer de savoir, on va essayer de prendre les cases, on va essayer. Donc, du coup, voilà, donc on va continuer. Fou C4. Donc, on ne peut pas trop prendre. Parce que si on prend, on ne peut pas échanger, hein. Si on prend, on arrive, il y a un pion passé, c'est pas. Voilà, donc il ne faut surtout pas prendre. On garde notre cavalier contre ce mauvais fou. Parce qu'il reste toujours un peu mauvais, hein, parce que le fou doit protéger ce pion-là. Et c'est un pion central qui bloque sur les diagonales. OK, A4, C2. Là, pour l'instant, c'est des coups normaux. Et ça ne gagne pas, en fait. Là, on force un peu la position. J'ai décidé un peu de la forcer. Voilà. Donc là, ça, c'est une petite idée tactique. Toujours intéressante quand on a une majorité, c'est qu'on peut faire ce genre de truc. Mais le problème, c'est que le fou vient ici. On gagne bien sûr le pion. On gagne le pion, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc là, c'est pas suffisant. En fait, là, donc maintenant, on voit tout de suite qu'on a gagné le pion. Donc, on peut dire que le pion A3 va tomber. Il y a un pion passé B4 et on voit tout de suite que le fou, il devient un peu content, quoi. Là, on voit la force du fou. Parce que là, on peut dire que le fou ici, sa force, c'est la longue distance par rapport au cavalier. Il est beaucoup plus rapide. Et en plus, les deux pions sont sur une case blanche. Donc, du coup, ils ont perdu. Là, les noirs ont perdu tout leur avantage. Est-ce que vous saisissez cette nuance? Tout le monde a compris cette nuance. Donc, ça, c'est une nuance quand même qui est assez importante. Donc là, on arrive dans une. Ça aurait pu être ce genre de partie. C'est pas si. Oui. Au lieu de B3, au lieu de B4, on l'a peut-être fou E4. Alors, au lieu de B4, fou E4, c'est ça? Ouais. Après, sur fou E4, peut-être tu pousses, peut-être. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça pour le jouage, mais c'est vrai que le fou est obligé de défendre. Voilà, il est obligé d'être bloqué ici, sinon il y a la promotion. Donc là, c'est une position complètement égale, hein. Bon, complètement égale. Maintenant, il y a des chances côté blanc, hein, éventuelles. OK. Donc ça, c'était le côté assez intéressant. Donc du coup, on va revenir sur F3. Ou attendez, sur cavalier pour F5. On avait vu, oui, on avait vu là roi E4. Donc du coup, on va revenir sur cavalier pour F5, donc roi D2. On va revenir à une autre variante. Donc là, on a joué roi E4. Hein, vous vous souvenez, on a joué roi E4. Mais là, on va jouer roi C4. Qui est logique, hein, en fait, qui est même un peu plus logique que roi E4. Parce que roi E4, ce n'est pas trop naturel. Bon, mais parce que ça protège le pion aussi, mais roi D6, donc ça, c'est un peu normal. Donc, fou F. Donc, fou F1. Qui part un bon coup. Cavalier E7. Fou G2. Cavalier ici. Et ça, c'est problématique. Ça fait un pion. Donc, on voit quand même que le cavalier, vous avez quand même de fortes chances de gagner ce genre de position, parce que on va dire que c'était une défense un peu passive, mais un peu normale. Mais on voit qu'avec la manœuvre du cavalier, le cavalier va faire échec, et grâce au pion 5, le roi ne peut pas venir en D4. Donc, on voit qu'il est quand même limité. Donc, du coup, on gagne la partie. Donc, ensuite, donc, du coup, on va regarder comment sauver la partie.
il fallait jouer à 4. Voilà, c'est un coup, on va dire un peu un coup d'ordinateur. Pas si évident que ça, en fait. Pas si évident que ça à trouver. Pourquoi pas si évident? Parce que bon, on l'avance. Et donc, ça peut être une deuxième faiblesse, surtout qu'on le met sur case blanche. Mais l'idée, c'est de jouer éventuellement, donc du coup, d'affaiblir un peu la position. Le roi, il a envie de rentrer, quoi. Et là, le bon coup ici, c'est genre à 6, quoi. Ça paraît un peu bizarre, mais à 5, c'était un peu l'idée. Donc, cavalier E7, F4, donc prise obligatoire. On crée quand même un point faible. Cavalier ici, fou ici, B5. Donc ça, c'était l'idée de A6. Prise en passant, cavalier prend, roi ici. Maintenant, le problème, c'est pour ça, vous avez vu, ouais, j'ai oublié de dire ce qui est important quand même. Et ce qui est important et pas si évident à jouer en défense, parce que chez les Noirs, c'est assez facile de trouver des cases pour le cavalier, de progresser, de se créer un point passé. Mais le coup F4 est quand même un coup difficile quand même à jouer dans la compréhension. Mais F4, en fait, à quoi ça sert? Pourquoi ils jouent F4 en fait? Pourquoi ils sont obligés de jouer F4? Pourquoi ils se créent une faiblesse supplémentaire, à votre avis? Alors, pourquoi F4 est important? Pour ne pas perdre. Personne? On va dire pour éliminer le pion central, Ouais, ça va. pour Ouais, arnaquer. ouais, c'est ça, ouais. Non. Ah, bah, le truc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu, c'est que le roi, le pion contrôle cette case-là, en fait. Et c'est une case importante pour le roi. Et c'est vrai que ça élimine un pion central, mais c'est surtout veut donner une case supplémentaire au roi. Parce que le roi, le problème, c'est qu'il n'y a que cette case-là. Donc, du coup, il se donne une nouvelle case. Et là, l'idée, c'est il prend et il peut jouer D6. Vous voyez? C'est ça le truc, c'est que prise, D6. Attaque le cavalier. Ah, il peut jouer encore cavalier C6. Mais après, il faut. Ah non, il y a roi C5. Les blancs peuvent gagner avec le fou, là, quand même. Donc, ils sont obligés de prendre, hein. C'est pour ça, en fait, le F4, il fallait le trouver, F4, quand même, hein. Et là, on arrive à ça. Ouais. Et ça, c'est encore considéré nul, ça. Ouais. Parce que on voit tout de suite le fou. Le fou joue tout de suite, quoi, hein. Donc là, ça, c'est archi nul, ça. Bon, on voit tout de suite pourquoi c'est archi nul, parce que c'est le fou, il adore ce genre de position, là. Ça va être difficile de gagner ça. Ça va être difficile de gagner ça. Donc, il faut protéger les pions et bon, ça ne va pas être suffisant pour gagner. Il n'y a plus assez de pions non plus. Voilà. Donc, OK. Donc, ça c'était la première variante. On voit que F4, c'est un coup qui peut être considéré douteux, mais qui donne des possibilités pour annuler chez les blancs. Alors, on va revenir sur notre partie, F3. Donc, F3, bon, bah, ça consolide, ça peut libérer le fou. En fait, ça peut libérer le fou. Le cavalier, bon, voilà, prise. Donc, la prise semble normale. Prise. Prise. B5. Bon, voilà, c'est le coup de tout à l'heure de Franck qui était normal. B5, on joue à un moment ou à un autre, on joue parce que c'est notre pion passé. Donc, on lui dit toujours la règle, c'est d'avancer son pion passé. Donc, pour l'instant, c'est bon. Donc là, c'est des coups normaux.
le plan, c'est que le roi doit essayer de récupérer cette case C5 éventuelle. Pour revenir en D4, c'est toujours le même plan. Donc, fou F3. Donc, la position est plus simple aussi à jouer côté blanc, parce que là, c'est plus statique. On va dire que les pions sont statiques. Donc, du coup, c'est plus facile de manœuvrer des deux côtés. Donc, Roi E7. Voilà. Et là, dans la partie, ils ont joué un mauvais coup. H4. Ça, c'est un coup. C'est un mauvais coup. Pourquoi c'est un mauvais coup? Il ne faut bien sûr pas calculer, hein. On ne peut pas savoir pourquoi c'est un mauvais coup complètement, mais sur du long terme, pourquoi c'est un mauvais coup? Pourquoi ça ne peut pas être un bon coup? Voilà. Pourtant, ça, on le met sur case noire, mais pourquoi c'est pas un bon coup? Vous pouvez chatter, me dire, bon, vous pouvez donner vos idées, hein, on va pas marquer, hein, vos idées générales. Pourquoi c'est un mauvais coup de jouer H4 sur du long terme? Parce que quand le roi il arrive en F2, c'est plus facile de manger les pions, alors que normalement il devrait aller juste en G1 pour. Ouais, donc toi, tu imagines quand même que le roi, à un moment donné, il aille à l'aile roi, c'est ça? Oui, quand il envoie les pions, Ouais, ok. C'est pas exactement la réponse parce que ça va au niveau des manœuvres. De toute façon, ça va se passer beaucoup à l'aile dame. Et le fou sera obligé de défendre un peu l'aile roi, ça c'est sûr. Au niveau du cavalier surtout. Qu'est-ce qui se passe quand on bouge un pion? On avance un pion. Définitif. Définitivement, ouais, voilà, c'est ça. Ça affaiblit, tout simplement. G3 en cible, mais Le problème, c'est que en jouant H4, on ne peut plus jouer H3. Ok? Bon, ça retire des possibilités, si vous voulez. C'est que pourquoi c'était obligé de jouer H4 dans cette position-là? C'est ça le truc, c'est que sur H4, l'idée éventuellement, c'était peut-être de faire un blocus, peut-être de jouer H4, de jouer H5, se dire bon bah je vais consolider tout ça, quoi. Le fou il va tout bloquer et puis il n'arrivera jamais à passer, quoi. Donc H6, ça c'est le bon plan en fait. Parce que c'est vrai que s'il y a ça, le problème c'est ça que le bon coup c'était H6 et on joue ça. Et donc là, on peut dire qu'ici, le problème, c'est il y a un pion H5 qui est devenu faible, du coup. Et si on pousse G4, il y aura G4 qui sera faible. et E4, ouais. Et E4 en même temps. Et donc, du coup, ça va, quoi qu'il arrive, ça fait le principe des deux faiblesses. H5, H5 et E4, et si le cavalier vient là, attaque simultanément. Voilà. Donc, ça veut dire que le fou sera obligé de protéger sur la case F3 les deux pions. Éventuel. Il n'y a que là qui peut protéger. Là, ici, il ne protège plus E4. Ici, il ne protège plus E4. Ici, il ne protège plus non plus E4. Ici, il protège plus H5. Donc, du coup, c'est un problème. Alors, donc, du coup, il n'a pas joué H5. Hein. Et en plus, on peut dire que le pion était sur case blanche et on l'a mis sur case noire. En fait. C'est aussi fou des 1. Roi D8, le petit parcours du roi. Hein. On aurait pu faire roi D7, hein. Roi D8, ok. De toute façon, on va venir en C7. A4. Ok. Donc ça, c'est un coup assez intéressant. Alors, vous prenez ou vous ne prenez pas? Vous prenez le pion en A4 ou vous jouez B4? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut toujours raisonner par rapport à ce que je vous ai dit déjà par rapport
par rapport là, c'est une compréhension. Vous devez vous dire, il faut que le fou ne joue pas. Parce qu'on a bien vu sur des variantes tout à l'heure, dès que le fou joue, paf, c'est nul, c'est direct. Alors, à votre avis? Non, d'accord. Donc, le fou, il joue très bien, ouais. C'est nul. Bon, ok, c'est pas complètement nul parce que au niveau de la partie, mais en fait, il y a eu quelques réponses. Donc, dans la partie, il a fait B prend A4. Hein. Alors, il a fait B prend A4, fou prend A4, et c'est vrai que quand on regarde, on va revenir sur cette position-là. Bah, on voit que le fou ici, bon, bah, il a déjà beaucoup plus de mobilité, quoi. Le roi protège le pion, donc là, il souffle un peu, les blancs. Il souffle un peu, mais ça reste très dangereux quand même pour les blancs. Ça reste très, très dangereux. Ça peut même gagner quand même. Pourquoi? Bah, ils ont toujours des faiblesses. Là, il y a quand même un pion passé, A, éloigné, et surtout que le roi doit protéger le pion E4, et voilà. Donc, il faut que les blancs soient vraiment très précis. Alors, on va revenir sur B4. Je voulais juste voir sur B4 pour vous faire voir le problème de H4. C'est juste pour ça. Et après, on reviendra sur la partie sur la première variante. Alors, B3. Bon, que jouer d'autre, hein? Roi C7, fou D1. Les blancs, ils attendent. Donc, on va faire fou B3. Et là, il y a une petite manœuvre assez intéressante quand même. Je ne sais pas si vous la voyez, le cavalier. Vous me châtez la case que vous voulez essayer d'attraper avec le cavalier. C4. Ah, C5. C5, oui. Plutôt C5, ouais. Plutôt C5, cavalier B7, on va dire, roi ici, cavalier C4, fou C2. Et là, le problème, c'est quoi? On le sent. On sent le problème. On sent le problème de H4 parce qu'on va jouer H5. Et les blancs sont en zugzang. Un fameux zugzang. Le zugzang dans une partie d'échecs, c'est quand c'est un truc un peu très technique. Mais un zugzang, ça veut dire que les noirs, que les blancs n'ont pas du tout de bons coups. Aucun coup là. Le problème, c'est qu'ils ont quoi? Ils n'ont aucun coup. Ça perd. Trouvez-moi un coup. Il n'y a pas de coup. Ça perd du matériel. Ça perd pion A4, ça perd le pion E4, ça perd quelque chose. Donc là, vous voyez, le fou peut pas, le fou bloquer, le roi n'a pas de case. Voilà. À cause de, vous voyez, peut-être ça aurait été différent si le pion était encore H2, on aurait pu jouer H2, on aurait pu jouer différemment. Voilà, je voulais juste vous montrer l'affaiblissement avec H4 qui, dans cette variante-là, à cause de H4, c'est perdu parce qu'ils sont en zugzang. Il n'a pas eu la possibilité de jouer un autre coup. Alors, donc on va revenir sur fou C2. Donc, fou B3 n'était pas bon. Donc, on va faire la même manœuvre, cavalier B7. Roi ici, cavalier ici. G4. Ce n'est pas la même cavalier D7. Donc là, il y a pas mal de manœuvres. Donc là, on va regarder un petit peu, cavalier ici, fou F3. Donc là, c'est ce que je vous avais dit, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est toujours le principe des deux faiblesses. Le roi n'a pas réussi à venir en C5. Le cavalier cloue le fou. Hein.
Donc ça, c'est le plan qu'on avait dit. Donc on a réussi à faire le plan, notre plan. On pousse, on bloque le pion. Il pousse. Et là, pousser, c'est au noir de jouer. Donc les noirs décident de manœuvrer, ils continuent de manœuvrer, ils ne peuvent pas jouer le roi. Cavalier D6, roi D3, roi C5. On progresse. Avec les blancs, on progresse, toujours une progression, mais est-ce que ça, c'est pas évident que c'est complètement gagnant. Fou C2, cavalier E8, ou ici, cavalier F6. Fou D1. Vous voyez, c'est parce qu'il faut bien jouer contre les blancs, hein, parce qu'il ne faut pas se retrouver. On a fait ici, et donc du coup, voilà, donc c'est protégé. On n'est pas obligé de jouer fou D3. Donc vous voyez, c'est pas si. Cavalier D7, fou B3, roi D6. Et ce coup-là est tout à fait intéressant. Donc là, c'est une manœuvre qui est quand même assez compliquée. Mais c'est toute la beauté des échecs. Souvent, on dit que c'est la même position, mais là, ce n'est pas du tout la même position parce que là, le problème, c'est que ils peuvent être en zigzag encore, les blancs, là. Ça dépend ce qu'ils jouent. Parce que le prochain coup, ça peut être soit cavalier F6 ou soit cavalier C5. Et cavalier C5, c'est sur un échec, quoi. Et donc, on peut imaginer comme coup roi E3, parce qu'à un moment, de toute façon, le fou, on joue ici, et on joue ça. Et là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, parce que là, le plan, c'est de jouer rapidement. Bon, ils ne sont pas pressés, hein, mais le plan, c'est éventuellement de pousser. Si le fou est obligé de venir ici, et on prend là. On prend là, parce que le fou ne peut pas prendre, parce qu'il y a la promotion. Voilà. C'est ça le plan sur du long terme. Voilà, on fait roi 2, par exemple, B2 ici, et on peut prendre un 4, ou on peut jouer encore différemment, mais on peut éventuellement gagner le pion. Il prend un 4, ça a l'air d'être assez gagnant. OK. Alors, pour l'instant, ça va. Bon, ce qui est important, ce n'est pas de jouer pareil, parce que là, c'est quand même, on peut dire que c'est un peu de la perfection, on va dire. C'est une finale qui est jouée avec des coups précis. Bien sûr, vos adversaires vont être imprécis, vont faire des erreurs. Et c'est sur ces erreurs-là que vous allez gagner le plus rapidement possible. Donc, c'est une question de manœuvre. Donc, l'idée de cette compréhension, c'est d'essayer d'essayer de trouver les meilleurs coups. Alors, on va revenir sur B prend A4. Fou prend A4. Donc, on va regarder assez rapidement sur cette variante-là. Et on aura pu faire là, roi B3, roi C5, cavalier ici. Et on voit tout de suite, c'est plus du tout la même configuration. Hein. Cavalier C4, fou B3. Et là, c'est pas gagnant. On voit tout de suite que c'est moins gagnant que par rapport à tout à l'heure. Hein. Vous voyez pourquoi? Parce que le fou va peut-être jouer. Le roi, OK, il va être un petit peu éloigné. Donc là, le cavalier est attaqué, il faut qu'il bouge. Protège. On vient chercher le pion. Vous voyez, H4, bon, ben voilà, ça affaiblit un peu. Bon, de toute façon, il aurait attaqué le pion H2, mais on a joué G3. OK, prise. Le roi, il se décale. Mais le problème, c'est ce pion passé, là, protégé, qui a un boulet quand même pour les noirs. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à gagner, parce qu'on se dit c'est peut-être gagnant, mais à tout moment, si le roi il vient en D4, on pousse. Hein. On pousse et un roi ne peut pas rattraper un pion en arrière. Donc là, on voit que le pion D5 a toute sa force. Là. Le cavalier, c'est un peu éloigné. Il faut qu'il revienne, le cavalier, avant de faire quoi que ce soit. Qu'il revienne en défense. Roi B3, roi D4. Donc là, il est en défense. Hein. S'il y a D6, il y a cavalier F6. Hein. S'il y a ça, il y a ça. Hein. On vient protéger la promotion.
OK. On pousse quand même. Et bon, on pousse, c'est parce que le roi ne peut plus en venir en défense. Hein. Donc, il faut se croyer du contre-jeu. Contre-jeu chez les Noirs, pion passé, de part et d'autre. Et là, G4. Là, on voit que le fou redevient mauvais. Donc là, c'est un exemple comment les Noirs ont gagné dans la partie. Là, ça veut dire que, OK, ce pion-là, il va aller à dame, il va être sacrifié. Mais le problème, c'est que le fou, il est foutu, quoi. Là, on voit, ça c'est simple. On pousse, cavalier prend, roi prend, vous voyez ici, et ça c'est perdu. C'est perdu parce que le roi, il est bien placé, on mange le pion. Donc, ce qui est assez intéressant ici, dans cette variante, que j'étais un petit peu rapide, mais j'étais un petit peu rapide sur cette variante-là, c'est que c'est une variante où, en fait, ici, les Blancs auraient dû, au lieu de jouer roi B3, auraient dû jouer fou D3 pour contrôler encore la position. Donc là, ils ont perdu parce que les Blancs ont décidé d'aller chercher le pion A5 et ça a permis au roi noir de rentrer au centre et d'attaquer le pion et de faire la partie que vous avez vue. Donc là, fou D3, c'était égal en fait. Fou D3, roi C5, c'était égal. C'était assez égal là. Donc là, vous avez vu, bon, OK. Donc du coup, je vous dis, c'est pas si évident à défendre côté blanc. Alors, on va regarder. Donc là, on a déjà un peu tout vu. Donc, on va voir quand même la bonne défense précise dans cette partie sur roi E7, c'est fou D1 au lieu de jouer H4. Bon, fou D1, on l'a vu plein de fois. On attend les noirs. On attend, de toute façon, on n'a pas le choix, on attend. Il faut faire une sorte de forteresse, comme on a vu tout à l'heure. Donc, roi D8. On vient sur nos cases, toujours pareil. Et là, en fait, c'est un mélange de ce qu'on a vu. Le bon coup ici, c'est A4. Ça reste un bon coup. Mais qui peut être, ça reste un coup positionnel. Et donc, vous connaissez la réponse là. Hein, donc, bien sûr, il ne faut pas prendre, il faut pousser. Parce que si on prend, et ça, c'est archi nul. Ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas eu H4. Donc, là, c'est très, très compliqué à gagner, ça, maintenant. Le roi a du mal à passer. On voit bien que le roi a du mal à passer. Il y a toujours un pion passé ici. Ça va être là, ils sont arrivés. On peut dire que le fou devient un peu mieux. Bon, dès que le cavalier bouge, le fou peut bouger. Bon, voilà, c'est quand même un pion tour. Le roi il est quand même bien placé. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus égal. Hein. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ce qui est important, c'est le jugement de position. Est-ce que vous voyez que les Blancs ont beaucoup moins de difficultés par rapport à d'autres variantes qu'on a vues? Ça va ou pas? Un peu plus compliqué cette position que la semaine dernière, je vous l'accorde. Mais là, on voit que on pourrait jouer roi ici, par exemple. Mais là, on voit la manœuvre par rapport à tout à l'heure, à cause de G4, je pense, à cause de H4, parce que peut-être ça, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que roi D4, c'est plus la même.
parce qu'on a la même variante, mais il n'y a pas les affaiblissements qu'on avait vus tout à l'heure. Vous voyez la différence? Et donc, du coup, on aura bien meilleur final, parce que là, on ne pourra peut-être pas laisser le roi manœuvrer et venir ici. Et donc, du coup, ça peut être les noirs qui peuvent perdre ce genre de partie. C'est pour ça que c'est assez égal. Alors, sur A4, B4. Donc, on bloque les cases blanches, fou B3, on attend, roi C7, donc tout ça, vous connaissez, roi B6, on arrive dans les positions, on aurait pu jouer fou D1, c'est la même chose, hein, on attend de toute façon. Cavalier ici, menace le cavalier C5, roi C4, cavalier C5 quand même, fou C2, on avance, donc là, surtout, pas se créer une deuxième faiblesse. Donc, du coup, ici, c'est important de jouer ça, parce que c'est un peu embêtant sinon. Mais le pion est sur case blanche. H6, H3, cavalier. Et là, on manœuvre. Donc là, on arrive dans des positions qu'on avait vues. C'est qu'on va essayer de récupérer la case C5, on va essayer de taper, mais là, on voit que H3 protège le pion G4, donc c'est plus la même. On voit que c'est plus du tout la même. Vous voyez, H4, on voit que H4 est vraiment mauvais, parce que là, H3 protège G4, qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc, cavalier F6, vous voyez, la cavalier F6 est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Donc, on peut manœuvrer. Cavalier D6 et roi C5. Et là, on continue. Toujours les mêmes cases. Toujours la même chose. Et là ça donne. Donc, du coup, si on jouait cavalier B6, qui est aussi tout à fait intéressant. Mais qui va être pas si évident que ça à gagner quand même. Hein. Ça ne va pas être suffisant à gagner. Hein. On voit comment les noirs vont progresser à l'aide dames. Ça va pas être si évident que ça. Hein. Donc, du coup, il y a une autre case intéressante pour le cavalier ici, c'est cavalier E7. Voilà, cette case-là. Là, on voit la manœuvre du cavalier. Hein. De toute façon, ce qui est bien dans la compréhension, c'est que dans ce genre de partie, le fou il reste toujours mauvais et le cavalier manœuvre. Il cherche des cases. C'est ce qu'il faut retenir hein, quand même dans ce cours pour tout le monde en fait. Fou F1, cavalier F4. Échec. Bon, fou F1, protéger le pion H3. Roi C2. Et là, on arrive dans un problème. Alors, on reprend. Ils n'ont pas le choix. Cavalier E6 et roi C4. On voit qu'une partie, elle n'est jamais terminée en fait. Hein. On voit qu'il y a toujours des ressources. La ressource des noirs, c'est ce fameux pion passé. On a bien vu que le roi, s'il dépasse, ça devient dangereux. Et là, il est quand même très très dangereux, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a qu'un seul coup, c'est roi F4. Toujours pareil, la surcharge. Ouais. Là, c'est position qui n'était pas trop dans mon analyse, mais qui reste néanmoins gagnante pour les noirs, je pense. Pourquoi elle est gagnante pour les noirs? Parce qu'il y a quand même deux pions passés, dont un protégé.
Bon, on va dire que ce pion-là, bon, ok, il est quand même pas loin de la dame et que le cavalier doit être toujours en défense sur ce pion. Donc ça, c'est un problème, c'est le problème majeur. Et le roi est quand même bien placé, mais ça va pas être si simple, hein. On peut proposer fou 2, mais je comprends pas trop ce coup fou 2. Roi de 3. Pardon? Non, non, pardon. Ouais, je comprends pas trop. C'est le meilleur coup fou 2, mais Ah, je comprends pas trop. Parce que je voyais plus ça, c'est plus un peu plus logique. Parce que fou 2, je comprends pas, c'est quoi? Je comprends pas trop. C'est cavalier D8, roi D6, P3. Voilà. Ok. Ah, fou 2, c'était parce que c'était pour faire fou D1. Ah oui. Ah oui, c'est ça. D1. Roi C7, B2. Ok. Ok. Donc ça gagne comme ça. Ok. C'est pour ça fou 2. En fait, fou 2, ici. Pardon. Fou 2 ici, c'est peut-être. L'idée, c'est que s'il y a. Si ouais, le roi revient en E5 par contre, ici. Parce que là, l'idée, c'est de revenir là et de venir là. Mais il y a le problème des deux pions, quoi. Parce que Et- il y a le pion E quand même qui passe aussi. Si on joue roi D3, qu'est-ce qui se passe À sur, quel moment? sur fou E2 là? Roi E3, tu veux dire? Roi E3, pardon, oui. Parce que là, on va prendre le fou. Ouais, mais il y a roi D5, apparemment. Et on met cavalier D7. Cavalier. D8. Et le fou bouge. Et après, Ouais, ça donne un temps où le roi doit. Et le fou, en fait, il contrôle les deux diagonales, en fait. Et le ouais, roi, c'est un niveau de tempo, ça fait quoi? Ça fait 1, 2. Donc, du coup, le cavalier va sauter et apparemment, c'est pas suffisant. C'est nul, là, c'est drôle, hein. ouais. On peut regarder un roi F3, roi D6, parce que ça a l'air que des coups forcés. E3, roi C7. B3, roi prend D8, B2, roi C7. Ouais. Bon, fou D3, c'est E2, hein, c'est pareil, hein. On peut jouer fou D3, et il y a E2, ça vient me fait ça, puis ça va être, ça fait E1 dame, D8 dame, et on propose ça. Bon, voilà. Fou prend et dame prend, et ça a l'air d'être nul par, ouais. C'est une position finale de dame, du coup, mais on voit que c'est sur un temps près, quoi, hein. C'est sur un temps près. Alors, donc, on a vu quelques variantes. On a vu quelques variantes qui étaient gagnantes côté noir, sur des imprécisions côté blanc. Donc, on voit bien que d'avoir un mauvais fou, surtout en finale, il faut absolument que ce fou reste mauvais. On a bien vu que le fou, dès qu'il joue un peu plus, il faut faire attention parce que ça peut devenir perdant. On n'a pas trop vu de variantes gagnantes pour les blancs, mais en tout cas, ça peut devenir perdant. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de prendre son temps et de bien manœuvrer. Donc, c'est ce qu'il faut retenir un peu sur cette partie, c'est de prendre son temps, de créer le principe des deux faiblesses. Donc, principe des deux faiblesses, majorité à la dame, essayer de se créer un pion passé. Là, on a bien vu, à chaque fois, c'est quand les blancs avaient une partie gagnante, c'est quand ils arrivaient à créer ces deux faiblesses ou une surcharge du fou. Donc, il faut retenir ça. Est-ce que ça va? Ça a été? Bon, Anthony, comme c'est ta première séance, Oui, ça se passe. Je sais que c'est pas si simple que ça, je te l'avais dit, mais l'idée, c'est de prendre la compréhension stratégique et quand tu fais des parties, de te dire, OK, je me rappelle de ça, ce qu'a dit Olivier, il a un bon fou. Un mauvais fou, on voit que les pions sont sur case blanche. Si tu as compris ça, c'est déjà ouais. une progression, hein, voilà. Ça me semble pas inconnu. Oui, en fait, c'est un peu quand je lis de l'anglais, en fait, j'arrive à décrire, à décortiquer un peu Ouais, le fond de l'histoire, et là, ça fait un peu pareil. Enfin,
Bon, Et, ok. Non, mais bon, de toute façon, je ne te demande pas. ah oui, non, non. C'est de la compréhension, donc on ne peut pas jouer non plus aussi parfaitement que ce que je vous ai montré, parce que dans les finales, c'est technique. Ça veut dire qu'il faut jouer des coups précis. Donc là, je vous ai donné les coups précis. Je vous ai donné des coups imprécis et ça a permis au noir d'avoir des parties gagnantes. Mais on voit bien que si vous rencontrez un joueur qui est plus fort que vous, vous avez le cavalier, bah, il faudra sortir une grosse partie pour la gagner. C'est ça le truc. C'est qu'il faudra jouer précis, quoi. Donc, c'est gagnant. Donc, l'idée, quand vous avez le bon cavalier, vous devez absolument respecter les consignes. C'est que le fou reste mauvais, que vous activez le roi convenablement et vous créez éventuellement un deuxième pion passé. OK. Ça va tout le monde? Les jeunes, ça se passe bien? On va continuer en tout cas au deuxième, la deuxième partie.